Bon, là, je suis présentement avec Vincent. Yo, yo, yo! Nos parents sont en train de mettre de l'essence. Puis là, nous, on est en repérage parce qu'il est autour de 12h20. On cherche un resto. On cherche, puis dans le fond, l'autre bord de la rue où est-ce qu'on marche, il y a des restaurants. Fait que là, on va voir s'il y a des options intéressantes. On est grand d'avoir une coupe d'enfants. Cool. Fait qu'on va regarder ça. Bon, ben malheureusement, selon nos recherches, il n'y a pas d'options intéressantes pour tout le monde. Parce que, comme vous le savez, je suis végé. Il y a genre un truc de poulet, il y a un truc de burger, mais il n'y a pas de l'air d'avoir d'option végé. Bref, je pense qu'on va juste continuer puis on va se trouver un spot à manger. Parce que là, en plus, papa il a dit qu'il voulait peut-être manger de la pizza. Fait que bref, à suivre. Appétit! Fait que update, il est rendu quelle heure? Il est quelle heure, là? Là, il est 23h12. Bon, il est 23h12, OK? Je vous raconte l'histoire. Fait que je me suis rendu compte que la paire de verres de contact que j'ai en ce moment, c'est la seule que j'ai. J'ai oublié mes autres à Montréal. Et je veux pas être à New York avec mes lunettes. Genre, non. Fait que, dans le fond, là... Ben, c'est ça. Fait que, dans le fond, là, on s'en va au CVS de Times Square. Puis, je m'en vais m'acheter un étui à verre de contact puis de la solution verre de contact et mon frère puis ma mère ont décidé de m'accompagner. Oh shit! Oh my god! Maman, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est automatique, Vincent. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, ils ont décidé de m'accompagner. Puis moi, je suis genre en pyjama en ce moment, fait que c'est vraiment le fun, mais personne ne va s'en rendre compte. Plus à ce moment-là que je vais rencontrer genre Zac Efron. Là, t'as vu ça comme on est habitué Fait que, au revoir. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis avec Vincent. Dans le fond, on s'en va devant l'appartement de Carrie Bradshaw de Sex and the City. Puis on va y aller à pied parce qu'il fait genre super beau, Vincent, n'est-ce pas? Hein? Il fait beau, n'est-ce pas? Ah, n'est-ce pas? Oui, il fait super beau. Puis dans le fond, après ça, on va aller où? C'est comment que ça s'appelle? Où est-ce qu'on va? Le Island Park. Island Park! Fait que voilà, ce sont les plans. Parc de l'île. Ce sont les plans de la journée d'aujourd'hui. C'est sûr. Il est rendu 11h35, on est au... Comment ça s'appelle déjà? C'est le... Comment ça s'appelle? Baked Beans. Non, je m'appelle Blank Street. Blank Street Coffee, OK. Vincent Pimon s'est pris des matchas latte glacé. Lait d'amande au pain aux bananes. Fait qu'on goûte à ça. C'est bon. Ouais, vas-y. Oh my god, c'est tellement bon. Oh my god. Bon, ben, on est devant la maison de Carrie Bradshaw. Fait que voilà. J'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 16 septembre. Puis là, il est 19h moins quart. Dans le fond, j'ai comme pas fait d'update parler souvent parce que, tu sais, ben souvent, j'étais avec ma famille ou, tu sais, on est on the go. Puis on dirait que
je pense pas nécessairement à prendre ma caméra comme ça puis vous parler. Je sais même pas si je l'avais dit, mais la raison à la base pour qu'on est à New York, c'est que mes parents et mon frère allaient voir un show ce soir. Dans le fond, c'est un show de Jeff Lynne, qui est un chanteur. C'est au Madison Square Garden, mais moi, j'y vais pas parce que, honnêtement, tu sais, je le connais, mais je triperais pas à aller voir son show, mettons. Fait que c'est ça. Fait que là, mes parents viennent littéralement de partir. Ça fait genre 2 minutes. Puis là, je voulais vous parler un peu plus, là, parce que c'est ça. Premièrement, je voulais vous revenir sur le show de Hamilton d'hier. Honnêtement, c'était tellement bon. Tu sais, si vous entendez moindrement parler des comédies musicales à New York, je pense que vous avez entendu parler d'Hamilton. C'est toutes des chansons qui ont été, si je me trompe pas, écrites par Lin-Manuel Miranda. Le casting était incroyable. Genre, tu sais, toute ma famille, on a capoté sur le show, là. Puis mettons, parce que la plupart des chansons, c'est du rap. Puis mettons, genre, mon père qui aime zéro le rap, il a trippé toute la soirée. C'est dans mon top 3 des meilleurs shows que j'ai vus, genre, à Broadway, là, comme vraiment. Puis là, c'est ça, dans le fond, là, aujourd'hui, on est allé, en fait, on a marché sur la 5e avenue, puis pour se rendre, en fait, jusqu'à Central Park, on s'est comme arrêté aussi dans des petits magasins entre-temps, puis tout ça, puis aussi, c'était hyper émouvant, là, mais il y a comme une grosse église que j'ai complètement oublié le nom sur la 5e avenue. Puis il y avait les funérailles d'un pompier. Puis c'était hyper émouvant. Là. J'ai pris des images. Il y avait vraiment comme tous les pompiers qui étaient en ligne. Puis genre, tu sais, c'était comme j'avais des frissons. Là, comme c'était tu vois, les gens qui pleuraient. Comme c'était vraiment... C'était beau, mais tu sais, c'était comme triste en même temps. Puis sinon, ben ça, on a été à Central Park. Puis après ça, on a mangé. On est allé manger au... Comment ça s'appelle déjà? Je pense que c'était le pain quotidien. C'était super bon. Puis là, après ça, on est allé au Guggenheim Museum. Que je vais être bien honnête avec vous, mais j'ai été un peu déçue de mon expérience. Je pense que de tous les musées que j'ai fait à New York, c'est celui que j'ai peut-être le moins aimé. Parce que je sais, comme la bâtisse en soi est tellement belle, là, tu sais, je vais avoir mis des images avant, fait que vous allez comme voir un peu c'est lequel que je parle. Mais je trouve que les expositions étaient pas, il n'y avait pas d'exposition spéciale de ce que j'ai compris, là, c'est vraiment l'exposition qui est là comme pas mal tout le temps. Je sais pas s'il y a des expositions spéciales pour être honnête, là, mais j'ai trouvé que les expositions, mettons, étaient pas aussi intéressantes que dans d'autres musées que j'ai pu voir à New York. Mais je suis quand même très heureuse d'être allée à ce musée-là, tu sais, pour enfin le voir, parce que ça fait tellement longtemps que ma famille, tout le monde est genre, on n'est jamais allé là. Puis là, dans le fond, moi, ce soir, mes plans, parce que c'est pas vrai que je vais rien faire à New York ce soir, je risque d'aller magasiner. Moi, je sais assurément que je veux aller au Disney Store. Je vais probablement aller au Sephora aussi. Juste l'autre bord de notre hôtel, il y a un Chipotle. Fait que je suis pas mal certaine que je vais aller me chercher du Chipotle pour souper. Puis je pense que je vais aller magasiner avant de manger. Fait que bref, je vais vous amener avec moi ce soir. Puis c'est vrai, chose que je vous ai pas dite, que je voulais vous montrer, mais dans le fond, ce matin, avant d'aller à Central Park, on est allé à Barnes & Noble, qui est comme un magasin. Ça ressemble beaucoup au Indigo, là. C'est genre des livres, de la papeterie, il y a genre un peu de musique, puis tout ça. Puis ma mère puis moi, on s'est acheté 3 livres, parce que ma mère puis moi, on a des goûts littéraires quand même assez similaires. Fait que c'est 3 livres qui nous intéressent. Fait qu'en premier, on a pris Through the Midnight Door de Katrina Monroe. Personnellement, je ne connais pas l'auteur, mais en gros, c'est une histoire de sœur, dont une sœur est genre décédée dans une certaine maison. Puis il y a des gens qui retournent dans cette maison-là, puis il y a comme des affaires un peu paranormales. Ça a l'air vraiment bon. Là, vous allez voir, ma mère et moi, on est très dans l'horreur. Je pense que c'est les vibes Halloween qui nous envahissent un petit peu. Après ça, on a pris Nothing More to Tell de Karen M. McManus. C'est l'histoire, en fait, d'un meurtre d'un enseignant dans une école secondaire. Puis, dans le fond, il y a des étudiants qui décident de faire une enquête pour essayer de comme trouver c'est qui. Sincèrement, j'avais déjà lu un livre de Karen M. McManus, puis j'avais vraiment pas trippé, mais le résumé avait l'air vraiment bon. Fait qu'on a pris celui-là. Puis le dernier qui était dans la section horreur, genre Halloween puis tout ça, même si les deux autres aussi, c'est un peu ça, là. Ça s'appelle Dearest, comme ça. Puis c'est l'histoire, en fait, c'est une maman, en fait, qui a un nouveau-né, mais le père est pas là pendant la naissance du bébé, ni pendant les premières semaines, parce qu'il est genre parti pour le travail. Puis là, il commence à y avoir des comme phénomènes paranormaux dans sa maison. Puis là, out of the blue, il y a sa mère à elle qui arrive, mais de ce que j'ai compris, elle et sa mère se sont pas parlé depuis comme des années. Fait que la fille est comme, qu'est-ce qu'elle fait là, tu sais? Elle comprend comme pas trop. Puis en même temps que sa mère arrive,
les événements paranormaux, ils s'amplifient. Fait que c'est ça. Fait que bref, on a pris ces 3 livres-là. Fait que je pense que ça va être bien, bien bon. Bon, ben guys, on s'en va au Disney Store. Fait que voilà. Puis là, je pense qu'il y a le maire de New York qui fait un speech. Mais je suis comme pas sûre. Genre là. Mais je suis pas sûre, c'est comme pas clair. Bref. C'est ça qui se passe, mais là, on s'en va au Disney Store. Bon, finalement, je suis allée au Disney Store. La seule chose que genre, je trouvais intéressante, c'était une tasse de Belle, mais elle était pas si belle que ça, la tasse, pour pas faire de mauvais jeu de mots, là. Ouais, puis le stock d'Halloween, j'étais comme, moins sûr. Fait que là, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire, là. Je pense que je vais aller au Sephora. You know what? Finalement, changement de plan. J'ai décidé que j'allais aller au Carlos Bakery parce que... Oh my God, c'est un être humain, ça. Je pensais que c'était une statue. Je pensais que c'était une statue, mais c'est un être humain. Fait que je vais aller au Carlos Bakery parce que ils ont comme changé de place. Fait que je sais pas si c'est un nouveau genre truc, mais en tout cas, je vais aller voir s'il y a des petites pâtisseries. Puis sinon, je vais peut-être aller au Krispy Kreme pour m'acheter une petite pâtisserie. Bon, ça, c'est vraiment la soirée de genre Marie-Pierre et Indécise parce que là, je viens d'aller au Carlos Bakery. Pas qu'il y a rien qui m'intéressait, mais j'ai vraiment plus envie d'un beigne, je réalise. Fait que là, je me dis, je vais aller au Sephora. Après ça, je vais aller au Krispy Kreme. Ah, il y a des gens qui prennent des photos. Après ça, je vais aller au Krispy Kreme. Puis, dans le fond, si jamais il n'y a pas de beigne qui m'intéresse chez Krispy Kreme, là, je vais venir prendre genre un snack à Carlos Bakery. Là, je suis en plein milieu de Times Square, au beau milieu de la rue. Tout est sous contrôle. Les voitures ne m'écraseront pas. Malade. Bon, finalement, je suis allée au Sephora, puis sincèrement, mon magasinage n'a pas été fructueux. J'ai fait un FaceTime à Frankie qui travaille genre pour une brand de Sephora. J'ai dit, y a-tu des incontournables? Puis elle m'avait parlé d'un produit, mais sincèrement, je n'étais pas convaincue. Mais j'en ai acheté un pour elle. Fait que je vous le montrerai à la chambre. Là, je m'en vais au Krispy Kreme pour voir s'il y a des beignes là-bas qu'on n'a pas. Puis si c'est le cas, je vais en prendre une boîte. Là, mes parents aussi m'ont demandé des snacks. Fait que, en tout cas, on va voir. Il y a vraiment beaucoup de bruit en ce moment. Fait que c'est ça. Hello tout le monde, petit update. Fait que là, il est rendu 9h moins 20. Finalement, je suis vraiment pas partie si longtemps. Je suis partie peut-être comme 1 heure et quart parce que là, je vous explique, OK? Premièrement, j'étais au Disney Store puis j'étais un peu déçue parce que je trouvais que leur stock d'Halloween était comme très correct. Sinon, là, après ça, je suis allée au Carlos Bakery, il n'y avait rien d'intéressant. Là, après ça, je suis allée au Sephora. J'ai juste acheté une affaire, mais c'est même pas pour moi, c'est pour Frankie. C'est le Resetting de Supergoop qui est en fait une crème solaire que tu peux appliquer par-dessus ton make-up. Mais on l'a pas au Canada. Je l'ai essayé sur ma main. Ça a comme piqué au début, puis après ça, c'était collant. Mais là, ça va, là, comme je sens plus rien, là. Mais c'est comme un peu gras, mais tu sais, c'est vraiment pas si pire. Après ça, je suis allée au Krispy Kreme. Et j'ai la boîte de Krispy Kreme, OK? Je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté, OK? Fait que j'ai pris 3, genre, qui sont spéciaux pour l'Halloween, puis j'ai pris 3 comme réguliers. Fait que j'ai pris un au chocolat, 2 originaux. Celui-là, c'est caramel salé. Lui, c'est à l'érable, puis lui, c'est oatmeal cookie. Un enfant de même. Oh my God, je suis pas capable de refermer la boîte. Je suis allée me prendre pour souper du Chipotle. Fait que dans le fond, je me suis pris juste 2 tacos. Avec la préparation végé, j'ai mis dedans des fèves noires, de la salsa, laitue, fromage. Je voulais comme pas prendre de la guacamole parce que j'en avais comme déjà mangé plus tôt parce que j'ai comme mangé mon reste de guacamole d'hier avant de partir. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais manger ça. On se retrouve 20 minutes plus tard, puis une chance que j'ai pas mis mon chandail parce que, as you can see, je me suis tachée. Au moins, c'est juste mon chandail de pyjama. By the way, mes tacos, c'était vraiment bon. Là, j'avais envie de faire un taste test Krispy Kreme, mais j'ai vraiment envie de goûter le caramel salé. Ça, c'est parfait. Je me suis comme pris la moitié, c'est genre caramel salé. Fait qu'on essaye ça. OK, mais c'est bon, mais honnêtement, je trouve pas tant que ça goûte le caramel salé. Parce que dans le fond, ce que c'est que c'est vraiment un donut, genre original. Puis
Puis par-dessus, l'espèce de crème blanche, on dirait vraiment que c'est la crème qu'ils mettent à l'intérieur des donuts. Genre, tu sais, mettons quand ils font des donuts avec de la crème à l'intérieur, on dirait vraiment que c'est celle-là. Puis il y a quand même un petit caramel, mais pour être honnête, je trouve pas tant qu'il goûte. Le goût du beigne vient comme un peu overpower le caramel. Fait que là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais comme relaxer peut-être un petit 10-15 minutes, puis je vais repartir parce que j'ai vraiment envie d'aller au Rockefeller Center. Parce que c'est vraiment beau, honnêtement, puis c'est con, là, mais... Parce que moi, ça fait beaucoup de fois, OK, que je viens à New York, là. Je pense qu'en ce moment, c'est ma 13e fois. Fait que si on s'entend, je suis venue souvent. Puis j'étais jamais allée au Rockefeller, genre c'est comme un incontournable, genre ça n'a aucun bon sens. Bon, hello, petit update, je suis de retour dans l'ascenseur parce que dans le fond, là, j'ai décidé d'aller acheter un dessert à mon père parce que je me suis rendu compte que mon père, il aime vraiment pas les beignes, il trouve ça comme trop gras. Puis il y a une pâtisserie vraiment pas loin qui fait du pudding aux bananes, que c'est genre un de ses desserts préférés. Fait que je me suis dit que j'allais aller en acheter. Puis après ça, j'aimerais peut-être ça aussi aller au Rockefeller Center. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 17 septembre et là, il est 8h moins quart. Là, dans le fond, je suis revenue chez moi environ vers 7h. On est revenu de New York, honnêtement. Le retour s'est super bien passé. Fait que j'ai beaucoup aimé, honnêtement, ce petit voyage à New York. C'était bien le fun. Puis fun fact, mais j'y retourne en novembre. Fait que si jamais vous avez, mettons, comme des places, des restaurants, des cafés ou genre même des magasins qui vous êtes comme « Oh my God, faut que t'ailles là », mettez-moi ça dans les commentaires parce que toujours à la recherche de petites découvertes à faire à New York. Puis là, je voulais vous montrer... je regarde là parce que c'est là. Mais j'ai comme acheté des petites affaires. Honnêtement, j'ai vraiment pas acheté grand-chose. Mais j'ai quand même acheté quelques petits trucs. Fait que je voulais vous montrer ça. Bon, premièrement, ben là, je vous ai montré ça hier, là, mais j'ai acheté au Sephora pour Frankie la Refreshing Mist de Supergoop. Puis les 3 autres choses, c'est pour moi. Fait que premièrement, je pense que vous avez vu en fait que je suis allée au Harry Potter Store. Que fun fact, là, pour ceux et celles qui sont peut-être jamais allés puis qui veulent savoir c'est où, c'est juste à côté du Flatiron Building. Fait que le building qui fait comme ça, là, genre qui devient étroit, là. Puis honnêtement, je me suis pas acheté grand-chose. Je me suis acheté ça, les Fudge Flies, OK? Parce qu'il y a une histoire autour de ça. Parce qu'il y a comme 6 ans, je suis allée à LA et il y a une journée qu'on est allé à Universal Studios puis je m'étais acheté ça dans dans le fond, le Honeydews, là, qui est comme l'espèce de petite confiserie dans Préolard à Harry Potter. Et j'avais tellement capoté là-dessus. Puis quand j'ai vu qu'il y en avait, j'étais genre I gotta get one. Fait que j'ai pris une boîte, j'ai été très raisonnable. Puis là, sinon, ce matin, juste avant de partir, je pense pas que j'ai filmé, mais on est allé au café de Hershey's parce que notre hôtel était littéralement au coin de la rue de comme ce magasin-là. Fait que je me suis pris 2 choses. Premièrement, j'ai pris du chocolat chaud Cookies and Cream parce que j'avais littéralement jamais vu ça de ma vie. Et moi, je suis obsesse avec tout ce qui est Cookies and Cream. Fait que genre, c'est sûr que je vais vous faire un taste test éventuellement quand je vais goûter à ça parce que ça a l'air juste comme trop bon. Et je me suis pris aussi une Kit Kat. J'étais vraiment pas certaine si on avait ça au Canada, là, mais je l'ai pris quand même. Fait que dans le fond, il y a 2 Kit Kat, c'est pour ça que le truc est comme brisé, là. Mais c'est 2 Kit Kat, puis dans le fond, c'est menthe et chocolat noir. Puis moi, j'adore comme tout ce qui est chocolat, menthe, puis tout ça. J'aime vraiment ça. Fait que là, j'étais genre... I gotta try this also. Fait que voilà, ce sont mes petits achats, surtout des achats bouffe, là, comme vous pouvez le voir. Fait que sur ce, c'est comme ça que je vais conclure mon vlog à New York. J'ai vraiment aimé ça. Puis si vous avez aimé ça aussi, ben vous savez quoi faire. Vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez commenter ce que vous avez préféré dans mon voyage ou comme je vous dis, une petite suggestion d'activité, de resto, de café, de boutique, whatever, à faire à New York. Et ben sur ce, je vous dis à un prochain vlog. Bye!